Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre challenge. Donc, elle sera la leçon numéro 2 qui sera consacrée sur la gestion du stress au travail. Ça, vraiment, c'est une des leçons qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Parce que la plupart des gens sont confrontés à cela dans leur vie quotidienne et professionnelle au niveau du travail, avec les tâches inatteignables, les collègues qui sont difficiles à gérer, les gens qui font du bruit par-ci par-là, ça gêne et ça donne du stress. Donc, je suis là pour venir vous présenter 7 astuces pour pouvoir gérer son stress au travail. Donc, reste vraiment scotché. Si tu es nouveau sur la chaîne, bien vouloir t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront publiées dans ce challenge. Je ne sais pas ce que nous faisons ici. Nous sommes présentement en plein challenge et nous sommes sur notre deuxième leçon du challenge. Nous avons fait la première leçon du challenge qui était sur là. Et que tu veux savoir, accorde rien au retardataire. Si tu veux savoir, dis-moi en commentaire que je veux savoir la première leçon. Comme je ne suis pas séduit, la première leçon était portée sur la méditation. Comment méditer en seulement 5 minutes. Sans plus tarder, nous allons maintenant voir l'une des premières astuces à faire lorsque nous avons du stress au travail. Comme première des astuces, vous devez faire des pauses régulières. Quand tu sais que c'est fort, fais des pauses régulières. Parce qu'avoir une surcharge mentale n'est pas bon, car elle engendre le stress. Quand tu as le stress peut te créer l'AVC. Le stress peut te créer des hypertensions. Hein? Et ça entraîne quoi? La mort. Tu peux être paralysé quelque part, tout ça à cause du stress. Donc, fais souvent des pauses. Tu vois, tu peux aller faire une promenade, tu peux aller lire un livre, tu peux aller partir au restaurant, prendre un plat vraiment que tu aimes, que tu adores, qui te rend vraiment en paix, content, joyeux. Tu vois, c'est ça. Ça va t'aider. Arrête de surcharger ton temps. Fais des pauses régulières, ça va vraiment t'aider pour gérer ton stress au travail. Et la deuxième astuce à faire pour gérer son stress, c'est de faire des exercices de respiration. Lorsque tu as fait la première astuce, que tu as pris des pauses, bon, tu peux maintenant appliquer la deuxième astuce en faisant des exercices de respiration profonde. Là, tu cherches juste un endroit calme, confortable, où tu vas t'asseoir de manière confortable. Qu'est-ce que tu fais? Tu inspires pendant 4 secondes. Tu bloques pendant 6 secondes. Après, maintenant, tu expires pendant 6 secondes. Donc, tu pompes l'abdomen, les poumons. Après, tu bloques. Après, tu lâches. Tu pompes, tu bloques. Après, tu lâches de manière douce. Tu pompes, tu bloques. Après, tu lâches jusqu'à ce que tu vas commencer à te détendre. Tant que tu es pas encore détendu, tu n'arrêtes pas de faire de la respiration profonde. La troisième astuce, c'est d'organiser son temps. Planifie ton temps à l'avance. C'est très important. La plupart des gens, ils ont le stress parce qu'ils ne savent pas à quoi ils s'attendent au courant d'une journée. Tu vois, tu te dis que bon, ce qui va arriver vient du geste seulement. Comment ça, tu n'auras pas le stress? C'est pour ça que tu as le stress. Le moment où tu auras planifié ton temps en avance, tu te dis, bon, si, si là, à 7 heures, je fais ceci, à 10 heures, je fais ceci, à 3 heures, je fais ceci, comme ça, après, je fais ça, après, ton temps sera géré même au travail. C'est comme ça. Tu as peut-être un document à remplir, tu as les documents à signer, tu as ceci à voir, tu as les statistiques à voir. Tout ça va t'aider. Parce que tu as planifié, tu sais que non, à telle heure, à telle heure, je gère. Donc, planifiez toujours vos programmes en avance. Il y a les applications. Même dans ton iPhone, que tu bloc-notes, tu planifies ton programme. Je sais comment je fais. Mes vidéos, je planifie, les vidéos sont planifiées en avance. Avant de faire une vidéo, j'ai planifié en avance. Montage,
miniature, description, vidéo, tout, filmage, tout. Tout ça est planifié en avance. Ce qui fait en sorte que c'est qu'à telle heure, je dois faire ceci, à telle heure, je dois faire ceci, à telle heure, je n'ai aucun stress tant que je respecte ce que j'ai planifié. Donc, planifier, organiser. Quatrième astuce pour bien gérer son stress au travail, c'est d'écouter de la musique apaisante. Il y a les musiques de méditation, il y a les musiques vraiment très douces, très relaxantes que tu peux écouter, que vraiment une musique que tu sais vraiment que ici je me sens à l'aise lorsque je l'écoute. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des applications de méditation ou de relaxation qui sont vraiment très utiles pour se détendre. Ouais. Donc, essayez. Pour moi, je peux te conseiller vraiment de télécharger ces applications. Elles sont tellement nombreuses à Play Store comme à App Store. Tu cherches, ça va beaucoup t'aider. En cinquième position comme astuce, c'est de faire des exercices sportifs. Essayez un peu soit de pratiquer du sport. Tu peux faire la musculation, du yoga, du fitness, du cardio. Donc, essayez un peu de faire du sport. Le sport est vraiment très bénéfique pour la santé. Elle renforce la confiance en soi. Elle renforce l'estime de soi. Elle augmente le charisme et elle fait une très bonne réduction du stress. Donc, essayez un peu de pratiquer le sport. Chaque matin, tu prends tes 1 heure de temps, tu pratiques ton sport. Chaque soir, tu prends tes 1 heure de temps, tu pratiques ton sport. Essayez de faire le sport. Je sais que tu peux le faire. C'est moi, je peux te conseiller de faire vraiment du sport. Car tu peux être malade. Tu peux être malade. Tout ça à cause du manque du sport. Manque de sport dans le corps. Quand tu as le stress n'est pas du tout bon. Je vous le dis. Le stress n'est pas bon. Et le sport combat contre le stress. Essayez de faire du sport. Je vous en supplie, je vous en conjure. Mes frères et mes sœurs, faites du sport. Deuxième position comme astuce, c'est d'éviter les stimulus stressants, comme des bruits, des lumières vives. Parce que la plupart des gens, je m'adresse plus aux vieillards, aux papas, aux mamans. Vous savez que vous n'aimez pas les bruits, les lumières vives. Ce que vous devez faire, c'est de les éviter au maxi. Lorsque tu es en présence des bruits ou des lumières vives, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes bouchons d'oreilles, tu les mets aux oreilles, ou tu prends tes lunettes, tu le portes, tes lunettes de soleil. Parce que tout ça, ça engendre du stress. Et lorsqu'une personne âgée a le stress, ça peut paralyser son corps, ça peut l'envoyer à l'AVC. Donc, évitez au maximum les jeunes. C'est possible d'avoir ce genre de situation. Donc, évitez d'avoir des stimulus stressants. Mais tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo vous a pas permis de vous détendre ou tout ça. Allez voir quelqu'un, un ami, un proche, bon, plus un thérapeute. Consultez un thérapeute parce qu'il est bien placé pour vous donner des solutions, pour pouvoir gérer votre stress. Il est bien placé pour comprendre vos sentiments dégagés, vos émotions, vos peines, vos douleurs. Allez rencontrer un thérapeute ou tu as un ami vraiment proche qui peut t'aider à aller le rencontrer. Donc, dans cette vidéo, il est question de la gestion du stress au niveau du travail. Laisse-moi un commentaire si tu as vraiment aimé la vidéo et laisse-moi un commentaire si tu as regardé la vidéo précédente qui était sur la méditation. Comment méditer en seulement 5 minutes. J'espère que vous êtes déjà en train d'appliquer cette méthode-là. Surtout la méditation. Nous avons dit que la méditation, c'est chaque jour. Chaque matin, nous devons faire la méditation pendant 30 jours. Donc, j'espère, je vais venir vérifier dans chacun, je vais venir vérifier dans vos maisons si vous faites la méditation. Je vais consulter, je vais vous chercher, je vais venir voir.